Dans les paysages arides du Rajasthan, en Inde, la nuit tombe sur le fort de Bangar. Un silence étrange enveloppe les ruines alors que l'air semble chargé d'une énergie invisible. Soudain, un frisson vous parcourt. Une ombre furtive, un murmure porté par le vent. Mythe ou réalité? Ce lieu, interdit après le coucher du soleil, est réputé hanté depuis des siècles. Mais derrière ces légendes se cache un secret encore plus ancien. Le pouvoir des yantras, ces symboles sacrés capables d'influencer l'énergie et le destin. Quel mystère renferment-ils? Découvrons ensemble leur fascinant pouvoir spirituel. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. La réputation sinistre du fort de Bangar est profondément liée à la légende d'un puissant sorcier, un tantrique, qui tomba éperdument amoureux de la princesse Ratnavati. La princesse, connue pour sa beauté et sa grâce, était l'objet de l'admiration de nombreux prétendants. Cependant, le tantrique, versé dans les arts obscurs, décida d'utiliser ses pouvoirs pour la conquérir. Un jour, il vit la servante de la princesse acheter du parfum pour elle. Le tantrique saisit sa chance et utilisa sa magie noire pour enchanter l'huile, espérant qu'en la touchant, la princesse tomberait amoureuse de lui. La princesse, cependant, prit conscience du plan sinistre du tantrique. Elle déjoua sa tentative en renversant l'huile enchantée sur un gros rocher, qui roula ensuite sur le tantrique, l'écrasant à mort. Dans son dernier souffle, le sorcier vengeur maudit la ville de Bangar, proclamant qu'aucune âme ne trouverait jamais la paix entre ses murs. Il déclara que la ville serait détruite et que ses habitants périraient, leurs âmes condamnées à errer dans le fort pour l'éternité. Peu de temps après, une bataille fit rage entre Bangar et un royaume voisin, entraînant la destruction du fort et la mort de tous ses habitants, y compris la princesse. La légende de la malédiction du tantrique se répandit comme une traînée de poudre. Elle a cimenté la réputation du fort comme un lieu hanté. À ce jour, les habitants croient que les esprits de la princesse, du tantrique et des autres habitants sont piégés dans les murs du fort, à jamais liés par la malédiction du sorcier mourant. Bien que les légendes entourant le fort de Bangar soient indéniablement effrayantes, les sceptiques offrent une perspective plus terre-à-terre. Ils soutiennent que la réputation sinistre du fort est le produit du folklore et de la superstition, alimenté par des siècles d'embellissement et d'exagération. L'absence de preuves concrètes des activités paranormales, affirme-t-il, pointe vers des explications plus logiques. Les dommages structuraux et les défauts architecturaux du fort, par exemple, pourraient être responsables des bruits étranges et des courants d'air mystérieux souvent signalés par les visiteurs. Le fort, exposé aux éléments pendant des siècles, a subi une usure considérable. Cette dégradation naturelle, selon les sceptiques, peut créer une variété de sons, allant des craquements de bois au sifflement du vent. De même, les fluctuations de température, souvent citées comme preuve d'activité paranormale, peuvent être attribuées à l'emplacement et à la conception du fort. Le fort, situé au milieu des collines et des vallées, subit des variations de circulation d'air et d'exposition au soleil tout au long de la journée. Ceci, couplé au manque de ventilation adéquate dans les structures du fort, peut créer des poches d'air chaud et froid, entraînant des changements brusques de température. De plus, le pouvoir de suggestion, en particulier dans un lieu aussi imprégné de légendes que Bangar, ne peut être sous-estimé. L'esprit humain, câblé pour rechercher des schémas et des explications, peut facilement mal interpréter les informations sensorielles, en particulier dans les environnements déjà perçus comme étranges ou hantés. Ceci, associé à la croyance répandue en la réputation hantée du fort, peut conduire à une prophétie autoréalisatrice, où les visiteurs sont plus susceptibles d'interpréter des expériences ambiguës comme paranormales. Malgré le scepticisme, le fort de Bangar a attiré de nombreux enquêteurs paranormaux désireux de faire l'expérience de ces mystères. Armés de lecteurs EMF, d'enregistreurs EVP et de caméras thermiques, ces enquêteurs s'aventurent au cœur du fort, espérant capturer des preuves du paranormal. Leur découverte, bien que souvent non concluante, ajoute une autre couche à l'énigme de Bangar. Les enregistrements EVP, capturant les phénomènes de voix électroniques, sont souvent cités comme preuve de l'activité paranormale du fort. Les enquêteurs prétendent avoir enregistré des voix désincarnées, des chuchotements et même des cris à l'intérieur des murs du fort. Ces enregistrements, souvent étouffés et difficiles à déchiffrer, sont ouverts à l'interprétation. Les fluctuations de température, un autre phénomène fréquemment rapporté par les enquêteurs, sont souvent considérés comme des signes de présence spirituelle. À l'aide de caméras thermiques,
Les enquêteurs ont documenté des baisses soudaines de température dans des zones spécifiques du fort, notamment près du palais de la princesse et du supposé lieu de sépulture du tantrique. La question de savoir si ces fluctuations sont paranormales ou simplement le résultat de la structure et de l'environnement du fort reste un sujet de débat. Certains enquêteurs rapportent également avoir éprouvé un sentiment de malaise, une sensation d'être observé ou des accès soudains d'énergie négative à l'intérieur du fort. Ces expériences subjectives, difficiles à quantifier ou à vérifier, ajoutent à l'énigme de Bangar. Le fort de Bangar témoigne du pouvoir durable des histoires et de la fascination humaine pour l'inconnu. C'est un lieu où l'histoire, la légende et le surnaturel s'entremêlent, créant une aura de mystère qui continue de captiver et d'intriguer. Que vous le regardiez à travers le prisme d'un sceptique ou d'un croyant, il est impossible de nier le sentiment palpable de malaise qui imprègne le fort. Alors que vous vous tenez au milieu des ruines, le soleil se couchant à l'horizon, projetant de longues ombres sur les murs du fort, il est facile de ressentir un lien avec le passé. Les histoires que vous avez entendues, les légendes que vous avez lues, prennent toute vie dans la lumière déclinante. Le fort de Bangar est-il vraiment hanté ? Est-ce simplement le fruit de notre imagination collective, alimentée par des siècles de folklore et de superstitions ? La réponse se situe peut-être quelque part entre les deux. Le fort de Bangar nous rappelle qu'il y a plus de choses au ciel et sur la terre que n'en rêve notre philosophie. C'est un endroit où la frontière entre la réalité et le surnaturel s'estompe, nous laissant aux prises avec l'inconnu et confrontés aux ombres qui se cachent dans nos propres esprits. Alors que vous laissez le fort derrière vous, l'image de ces murs en ruine se découpant sur le soleil couchant gravé dans votre mémoire, une question persiste. Quelle sera votre histoire de Bangar ? Partagez votre propre interprétation dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires sur l'Inde.